Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble c'est quoi les 3 plus grands problèmes auxquels font face les agences digitales qui commencent ou même des agences digitales intermédiaires et comment les résoudre. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Jamel, je suis dans le milieu des agences digitales et du SMMA depuis un bon moment maintenant et on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bon, si vous êtes là, j'imagine que vous avez un problème pour faire grow, pour faire croître votre business ou alors vous êtes encore au début de votre agence digitale et vous voulez éviter d'avoir ces 3 problèmes là et peut-être les anticiper. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit, donc on va tout de suite commencer. Le plus grand problème en fait qui englobe tous les autres problèmes, c'est que parfois on pense que notre problème vient d'un endroit alors que non. En gros, parfois on pense que notre problème vient de notre système pour acquérir de nouveaux clients alors que parfois pas du tout. Parfois on pense que notre problème vient de notre vente, qu'on n'est pas assez bon en vente et on commence à lire des livres de vente et à regarder des vidéos sur YouTube en vente alors peut-être que le problème c'est juste notre offre. Et qu'en fait si on aurait une meilleure offre on pourrait close les clients plus facilement. Parfois en fait on fait un mauvais diagnostic en fait. On a l'impression que le problème dans notre agence vient d'un endroit alors qu'il vient d'un endroit complètement différent. Donc là on va voir comment identifier les problèmes. Donc comment faire en sorte que le problème qu'on pense, c'est réellement ce problème-là qu'on a dans le business et comment le résoudre. Donc premièrement, le premier plus grand problème, je pense que c'est vraiment le plus grand problème que les agences digitales rencontrent, c'est je n'ai pas de meeting. Donc j'arrive pas à générer des leads qualifiés qui veulent me parler, tout simplement. Donc ça peut être soit un problème de client acquisition, donc vos systèmes pour avoir des clients, que vous fassiez des outreach, que vous fassiez de la prospection ou que vous créez du contenu pour ramener des clients. Donc bon, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube sur comment avoir des clients, mais peut-être que votre problème, si vous n'avez pas de meeting, c'est un problème de client acquisition. Vos systèmes sont pas assez efficaces pour ramener des meetings. Mais peut-être que vous avez aussi juste un problème d'offre. Peut-être que vos clients lisent vos messages, reçoivent vos appels, reçoivent vos DM, vos emails, peu importe, mais qui répondent pas parce que votre offre est pas assez bonne. Juste parce qu'ils se sentent pas concernés par ce que vous leur proposez, ils s'en foutent. Peut-être que votre offre, la garantie est pas suffisamment explicitée, ils savent pas s'il y a une garantie ou s'il y en a pas, ils ont pas envie de se casser la tête pour essayer de comprendre, vu que quand vous faites du outreach en général, ils vous connaissent pas, donc ils ont pas envie de se casser la tête pour comprendre ce qu'un inconnu est en train de leur offrir. Donc vous devez vraiment être fast, être rapide pour leur expliquer où est la valeur dans votre offre. S'ils peuvent pas comprendre la valeur dans votre offre juste en lisant votre email ou juste en lisant votre message, vous avez échoué. Peut-être que le problème c'est pas votre client acquisition, mais juste votre offre. Et généralement c'est plutôt ça. Et juste après dans la vidéo on va voir comment résoudre ces problèmes-là. Je n'arrive pas à close. Ça, c'est un problème encore bien différent. Ça veut dire que vous avez des meetings, vous avez des gens qui veulent vous parler, donc votre client acquisition est relativement bon. Vous arrivez à avoir des rendez-vous, vous arrivez également à avoir une offre plutôt correcte, ou du moins au moins une offre qui est assez bien exprimée pour attirer les gens dans des rendez-vous. Et ensuite, si vous n'arrivez pas à les close une fois qu'ils viennent dans le meeting, c'est soit, encore une fois, un problème d'offre, donc soit votre garantie est pas assez bonne, ils n'ont pas envie de se lancer, soit l'objectif que vous voulez leur faire atteindre, votre dream outcome qu'on appelle, votre objectif visé, il est pas assez bon pour eux, en fait, ça les intéresse pas. Ou soit le service que vous offrez tout court, ils en ont pas besoin, donc vous avez un problème de ideal customer profile, la personne que vous avez ramenée dans votre meeting est pas forcément un bon fit, c'est quelqu'un qui est pas intéressé dans ce que vous offrez, donc ça aussi c'est un problème. Ou bien ça peut juste être un problème de vente, donc soit votre offre elle est mauvaise, ou bien elle est montrée aux mauvaises personnes, parce que même une offre qui est excellente, mais si elle est montrée aux mauvaises personnes, ça va automatiquement tomber dans l'oreille d'un sourd, ça sert à rien. Donc vous devez être sûr que les gens qui viennent dans votre meeting sont réellement intéressés par votre offre. Si vous ramenez quelqu'un dans votre meeting qui a beaucoup de leads et qui a pas assez de temps, donc qui est là pour sauver du temps et que vous lui offrez une solution pour ramener plus de leads, il va vous dire écoute, j'en ai pas besoin, moi ce que je veux c'est que quelqu'un fasse les choses à ma place parce que j'ai pas le temps de les faire moi-même, parce que j'ai envie de me libérer du temps dans mes journées. Donc si vous avez une offre qui est bonne mais qui est montrée à la mauvaise personne, à quelqu'un qui en a pas besoin, même si votre offre elle est excellente, ça va tomber dans l'oreille d'un sourd systématiquement à chaque fois. Et le problème de vente, la plupart des gens pensent que c'est un problème de vente, mais souvent c'est un problème d'offre. Mais si vous avez une offre, vous savez qu'elle est bonne et vous savez que vous la montrez aux bonnes personnes, peut-être que c'est un problème de vente. Peut-être que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous vendez parce que vous n'êtes pas sûr que vous êtes réellement capable d'atteindre l'objectif. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas vous-même convaincu, c'est difficile de convaincre une autre personne. Peut-être que votre service delivery, donc une fois que vous avez votre client, que vous l'avez close, le service que vous allez offrir concrètement, ce que vous allez délivrer, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous, peut-être que vous l'avez jamais fait, vous n'avez pas assez d'expérience pour développer justement cette conviction. Et si vous n'êtes pas convaincu lors d'un appel de vente, c'est hyper difficile de close le client parce que si vous-même n'êtes pas convaincu, c'est quasiment impossible de rendre votre prospect convaincu en fait. Si vous-même vous n'avez pas confiance en vous, comment est-ce que vous voulez que votre prospect ait confiance en vous? C'est vraiment, ça relève de l'impossible. Ensuite, ça c'est le problème le moins courant, mais une fois que vous avez ce problème-là, vous vous rendez compte à quel point il est difficile,
c'est mes clients partent. Donc ça veut dire que vous arrivez à avoir des leads, vous arrivez à avoir des meetings, vous arrivez à les close, mais une fois que vous offrez votre service, les clients partent. Donc c'est assez clair. Le problème ici, c'est un problème de service delivery ou encore une fois un problème d'offre. Donc ça peut être un problème d'offre tout simplement parce que vous arrivez à bien délivrer votre offre, vous délivrez ce que vous avez promis à votre client, mais il se rend compte qu'il n'en a pas besoin, il se rend compte que ça lui correspond pas forcément, il se rend compte que ça s'aligne pas avec ses objectifs, donc il arrête de travailler avec vous, pas parce que vous êtes mauvais, juste parce que il a pas besoin de ce que vous offrez. Donc ça peut être ça. Dans ce cas-là, le problème, s'il y a un problème d'offre ici, c'est parce que vous avez mal choisi vos clients. Peut-être que vous avez accepté tout et n'importe quoi comme client, donc le client se rend compte ensuite qu'il n'a pas vraiment besoin de vous, que c'est pas un bon fit. Ça arrive, mais généralement c'est pas ça. Généralement c'est un problème de service delivery. C'est juste en fait que vous n'êtes pas assez bon à ce que vous faites. Vous n'êtes pas capable d'offrir des résultats satisfaisants pour vos clients, donc ils quittent. Ils partent, ils vont voir ailleurs parce qu'ils sont pas satisfaits de votre service, vous n'êtes pas assez bon dans ce que vous faites. Si les clients partent, 90% du temps, c'est parce que vous n'êtes pas assez bon dans ce que vous faites. Malheureusement, c'est la triste vérité. Et maintenant qu'on a identifié qu'on a un problème, le plus important, ça va être maintenant de le résoudre. Mais pour le résoudre, dans le processus en fait de résolution du problème, faut déjà identifier le problème, savoir où est concrètement notre problème. Et ça, c'est vraiment hyper simple. Donc premièrement, vous devez identifier d'où vient le problème en ayant de la data, en ayant des données. Donc vous devez savoir combien de prospects vous contactez, donc combien de gens vous contactez. Parmi ces gens, combien de gens acceptent de book un meeting avec vous? Parmi les gens qui ont pris un meeting avec vous, combien finissent par devenir votre client? Donc combien est-ce que vous arrivez à close? Et parmi les gens que vous réussissez à close, combien partent? C'est quoi le churn rate qu'on appelle? Donc le nombre de personnes qui annulent l'abonnement. Une fois que vous avez toutes ces données, vous êtes capable de comprendre il est où le problème. Donc si vous contactez des centaines et des centaines de personnes par jour, mais que vous avez 5-6 meetings par semaine ou voire moins, là vous savez que le problème c'est un problème de client acquisition, c'est un problème de meeting, vous n'avez pas assez de meetings. Si vous contactez des centaines de personnes par jour et que vous avez quand même un nombre de meetings conséquent, je sais pas, entre 10 et 25 meetings par semaine, vous savez que votre problème c'est pas le client acquisition, vous avez des meetings. Si vous n'avez pas de clients alors que vous avez des meetings, le problème il est assez clair, c'est que vous n'arrivez pas à close vos clients. Vous n'arrivez pas à close les prospects qui viennent dans les meetings. Vous n'arrivez pas à les transformer de prospects en clients, donc le problème, il est dans l'appel de vente. Si vous arrivez à avoir des meetings, que vous arrivez à avoir des clients, donc vous arrivez à les close, mais qu'ensuite les clients partent au bout de quelques semaines, le problème, encore une fois, il est assez clair, c'est un problème de service delivery ou un problème d'offre. Donc, c'est le troisième problème qu'on a vu dans la vidéo. Donc, une fois que vous avez les données, vous savez précisément combien de personnes vous avez contacté, vous savez combien de personnes viennent au meeting, combien de personnes vous arrivez à close et combien de personnes partent. Quand vous avez toutes ces données-là, vous êtes capable super facilement de voir il est où le bug en fait, il est où le problème, c'est où qu'il y a une friction, c'est où que les numéros font pas de sens. Donc, si vous avez 50 meetings par mois et que vous arrivez à close 2 clients par mois, le problème il est hyper clair, c'est un problème de vente. Si vous contactez 1000 personnes par semaine et que vous avez 3 meetings, le problème c'est un problème de meeting. Vous n'arrivez pas à avoir des meetings, donc c'est le client acquisition le problème. Si vous arrivez à avoir 5-6 nouveaux clients par mois, mais que le mois d'après, le nombre de clients se divise par 2, c'est un problème de service delivery. Les clients signent, mais les clients ne restent pas. Donc dès que vous avez toutes les données devant vos yeux, c'est hyper simple d'identifier le problème. Donc pour identifier le problème, qui est la première étape pour le résoudre, faut juste avoir de la donnée, de la data. Ensuite, une fois que vous avez identifié d'où vient votre problème, c'est là le moment d'identifier les solutions. Donc on va prendre un exemple. Disons que vous n'arrivez pas à avoir des meetings. Donc vous contactez des gens, vous faites du outreach. Alors attention, il faut faire de la pub, il faut faire du outreach, il faut faire du inbound, il faut faire des efforts pour avoir des meetings. Si vous n'avez pas de meeting et que vous contactez 50 personnes par semaine, c'est tout à fait normal. Il faut contacter des centaines et des centaines et des centaines de prospects par semaine pour espérer avoir au moins quelques meetings. Ça c'est étape 1, il faut faire de la prospection. Étape 1. Ensuite, si vous faites de la prospection, si vous en faites suffisamment, on va dire minimum 500 prospections par semaine, et que vous n'arrivez pas à avoir de meeting, là vous allez devoir identifier où vient le problème dans votre client acquisition. Est-ce que votre offre, elle est pourrie? Vous devez avoir un œil objectif. Est-ce que moi, si j'étais mon client, mon prospect, et que je reçois ce message-là avec cette offre-là, est-ce que je réponds ou est-ce que je lui dis d'aller se faire foutre dans ma tête? Qu'est-ce que je fais? Vous devez vraiment être honnête avec vous-même. C'est le moment ou jamais de changer votre offre. Changez votre offre si elle n'est pas bonne. Si votre réponse est non, j'aurais jamais répondu à ce genre de message, c'est que votre offre elle est pourrie et que vous devez le changer. Parfois le problème c'est juste le script ou le copywriting que vous utilisez. Parfois l'email que vous envoyez il donne pas envie de répondre. Vous avez l'air d'un vendeur à la sauvette dans vos emails. C'est possible aussi. Changez votre script, enfin votre copywriting, changez votre offre, améliorez tout ça. Si vous faites des publicités payantes, peut-être que votre hook, donc ce que vous faites pour
pour prendre l'attention des gens. Peut-être que c'est pas bon, peut-être que vous allez devoir changer votre hook. Faites du testing, donc essayez plusieurs publicités, essayez plusieurs scripts, essayez plusieurs emails différents, plusieurs messages différents. Vous devez vraiment, c'est vraiment un jeu de testing. Voilà, on teste, on essaye, essai-erreur, 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 jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui arrive à convertir, qui arrive à ramener des meetings. Donc ça, c'est hyper important. Si vous avez un problème, que vous n'avez pas de meeting, tous vos efforts dans le business devraient être focalisés sur comment avoir plus de meetings. Parce que moi, j'ai déjà fait cette erreur-là. J'avais pas de meeting, je contactais des centaines de personnes par semaine, j'avais aucun meeting. Et ma seule préoccupation, c'était comment est-ce que je vais faire pour offrir mon service, parce que j'étais pas très bon à ce que je faisais. Comment est-ce que je vais faire pour faire mon service delivery? Ah oui, mais le contrat, je veux modifier le contrat, il est pas hyper clair. Ah oui, mais le site internet, il est pas fou, peut-être que je change. Et en fait, j'éparpillais mon focus, j'éparpillais mon attention un peu partout dans le business, et c'est pour ça que j'avais pas de résultats à l'époque. En fait, le plus important, c'est vraiment de focaliser 100% de votre énergie dans l'endroit de votre business où il y a un problème. Si vous n'avez pas de meeting, à chaque fois que vous devez penser au business, vous devez penser à comment avoir des meetings. Comment avoir des meetings, comment avoir des meetings. Client acquisition, est-ce que je dois envoyer plus d'emails, est-ce que je dois faire plus d'appels, est-ce que je dois faire plus de pubs, est-ce que je dois changer ma formule, est-ce que je dois changer mon offre. Essayez tout ce qui est en votre possible, mais focalisez votre énergie à 100% sur avoir des meetings, parce que c'est ça le plus important, c'est votre problème, il est là. Et c'est la même chose, si vous avez un problème de closing, vous devez focus sur le closing. Si vous avez un problème que vos clients partent, un problème de churn qu'on appelle, ben vous devez focaliser votre énergie sur comment est-ce que je peux garder mes clients le plus longtemps possible. Aussi simple que ça, c'est vraiment un game de focus. Il faut focaliser son énergie et son attention aux bons endroits si on veut réussir. Bon, bien évidemment, je peux pas traiter tous les problèmes d'une agence digitale dans une même vidéo, donc ça prendrait 2, 3, 4, 5 heures à traiter. Ça ferait une vidéo, ce serait pas une vidéo, ce serait un film. Par contre, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller regarder. J'ai fait des vidéos par rapport à comment avoir des clients, plusieurs méthodes différentes, du inbound, du outreach, cold email, cold call, tout. J'ai fait des vidéos également comment améliorer ses techniques de vente, comment répondre aux objections de mon client. Donc vraiment, si vous voulez savoir comment résoudre chacun des problèmes dans votre business, vraiment, commencez par faire ça. Identifiez d'où vient le problème, identifiez quelles sont les solutions possibles, et ensuite vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube des vidéos qui répondent, qui vous expliquent comment mettre en place concrètement ces solutions-là. Il y en aura certainement, et s'il y a des problèmes que vous rencontrez, que vous n'arrivez pas à trouver de vidéos pertinentes sur le sujet, vous pouvez me les mettre en description, ça me fera un immense plaisir de faire une vidéo dessus. Donc voilà, processus de résolution, avoir de la data, avoir des données pour identifier d'où vient le problème, ensuite identifier quelles sont les solutions possibles à ce problème-là, et ensuite appliquer les solutions. Si vous faites ça, sur chaque problème que vous avez dans votre business, je vous garantis à 100% que ça va fonctionner au bout d'un moment. J'espère que la vidéo vous aura été pertinente. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner. C'était Jamel, moi je vous souhaite une excellente journée. Peace.